Désormais,
Toi, mon soutien, calme ma crainte, toi, mon Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tous les dieux de la Bible. Seigneur, nous venons humblement près de toi pour nous soumettre à ta volonté, Père béni. Tout au long de cette journée, nous avons pensé et dit des choses qui étaient contraires à ta parole, Père béni. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de ton trône de grâce. Mais Seigneur, parce que ton Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, est mort à la croix. Et c'est pour ça, par cette nouvelle alliance, nous pouvons venir auprès de toi. Père bien-aimé, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons choisir, tout ce que nous pouvons faire de notre volonté est voué à l'échec, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons que toi tu viennes, Père, et que tu puisses faire les choses à notre place. Et Seigneur, parce que ta volonté est parfaite, parce que tes voies sont insondables et infaillibles, parce que Seigneur, ce que toi tu as prévu n'échoue jamais. Et ta parole, lorsqu'elle est prononcée, Seigneur, elle accomplit toujours le but pour lequel elle a été prononcée. Alors, Père bien-aimé, nous venons remettre ce serment entre tes mains, car tu as dit dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, venir dans le nom. Nous ne voulons pas venir, Seigneur, pour t'impressionner, mais nous voulons juste venir pour t'adorer. Et nous voulons, Seigneur, que notre adoration puisse venir à toi comme un parfum de bonne odeur. Alors que, Seigneur, ton serviteur viendra ici, que, Seigneur, tout ce qu'il puisse dire soit, Seigneur, ta parole. Que ce soit une parole venant direct de toi, Père bien-aimé. Que, Seigneur, s'il y a un esprit qui est venu dans cette pièce avec l'intention, Seigneur, d'empêcher une bénédiction pour tes serviteurs, que cela, Seigneur, puisse être éloigné de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Permets que nous puissions venir vers toi d'un commun accord et disposer, Seigneur, pour recevoir ta parole. Que tout soit pour ta gloire et pour ton honneur, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix d'amour vers toi je prie, la nuit, le jour, Seigneur, entends-moi plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que nous sommes encore debout, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Et puis nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons rentrer dans le livre de Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu. Nous prenons le chapitre 7 de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Nous commençons la lecture à partir du verset nous allons commencer à partir du verset 13. Amen. Amen. Nous allons lire jusqu'au verset 21. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13. Allons-y tous ensemble, disons. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux les chemins qui mènent à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Reculez les chemins qui mènent à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines, ou des filles qui sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous accordes. Tu nous as gardés depuis le matin jusqu'à ce moment. Nous avons vaqué dans diverses occupations. Tu as pris soin de nous. Et ce soir, nous sommes venus, comme chaque soir, tu descendais en Éden pour communier avec Adam et Ève. Nous venons parce que nous sommes un peuple nécessiteux. Nous avons des besoins et nous voulons te voir, Seigneur. Oh Dieu, te le soumettre, car tu as dit, déchargez celui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Tu as aussi dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Ainsi, Seigneur, c'est auprès de toi que nous venons. Avec tous nos fardeaux, nous voulons les déposer auprès de toi, te demandant pardon pour tous nos péchés, tous nos manquements. Que ta grâce et ta miséricorde nous environnent et que tu nous exauces alors que nous confions à toi. Bénis ces quelques mots d'exhortation, Seigneur. Puisses-tu, ô Dieu, faire permettre à ce que ça nous rapproche de toi, que cela augmente notre foi, de façon à ce que, Seigneur, puisse avoir accès dans la dimension toute
Tout est possible à celui qui croit. Bénis ces moments, bénis tes enfants, réponds à chaque requête. Commence et termine avec nous ces services. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Frère Daniel pourra projeter ça. Le texte, je l'ai envoyé par mail. Si tu veux bien le projeter. Donc, comme je disais, pour la réunion de prière de ce soir, un petit thème, une petite pensée pour nous amener dans la prière, c'est que ta volonté soit faite. Amen. Amen. C'est un peu là-dessus que nous allons essayer d'exhorter pour montrer l'importance de faire des choses selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que nous pouvons faire, nous devons chercher à ce que cela soit la volonté de Dieu. Amen. Amen. Parce que si tu fais quelque chose selon ta propre pensée, amen, tu risques de te cogner. Amen. La Bible dit, telle fois paraîtra l'homme et son récit, c'est la mort. Mais si tu fais quelque chose dans la volonté de Dieu, alors Dieu sera avec toi. Mais si tu fais ça dans ta propre volonté, quand tu vas te cogner la tête, tu vas chercher, mais Seigneur, moi je ne suis pas avec toi. Amen. Parce que c'est dans Isaïe 55 où il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Donc si tu veux faire quelque chose et avoir l'approbation de Dieu, l'accompagnement de Dieu, le soutien de Dieu, il faut le faire dans la volonté de Dieu. Amen. Parfois, les parents, nos parents, quand ils nous disaient des choses, alors on était un peu têtus et tout ça, mais alors que quand les parents te disent quelque chose, il faut obéir. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, enfants, obéissez aux parents. Amen. Quand tu vas faire quelque chose, tu te cognes la tête, à ce moment-là, tu viens de dire, mais papa, maman, voilà ce qui m'est arrivé. Il dit, ah non, tu sais pas ce que tu n'as pas écouté. Amen. Tu as voulu faire des choses à ta manière, tu as voulu faire des choses qu'à ta tête, alors voilà les conséquences. Amen. Mais si tu fais quelque chose selon la volonté des parents et que ça ne marche pas, alors les parents se sentiront responsables. Amen. Et ils t'accompagneront, ils te soutiendront. Amen. Amen. Ainsi, le prophète nous dit quelque chose dans un message qu'il a intitulé « Le Dieu qui est riche en miséricorde ». Amen. Amen. Dans ce message-là, il a prêché le 19 janvier 65, au paragraphe 186 à 87, il dit une chose, il dit, c'est ce que nous venons de lire dans Matthieu 7, 21, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Mais c'est lui-là seul. Vous voyez comment il a personnalisé cela. Il a singularisé la chose. Il ne dit pas que ceux-là, non. Il dit c'est lui-là seul. Amen. Beaucoup de gens crient, ah Seigneur, moi je prie, Seigneur, Seigneur. Il dit, ce n'est pas tous ceux-là qui crient, Seigneur, Seigneur, qui entreront. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Donc c'est lui-là seul. Donc à titre personnel, tu dois apprendre à faire la volonté de Dieu. Amen, amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et le prophète continue, on ne peut pas insister assez sur l'importance que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie et à travers elle. Amen. Amen. Et je crois que chaque enfant de Dieu soupire après cela. Il y a des gens qui soupirent après cela. Amen. De voir la volonté de Dieu s'accomplir. Amen. Amen. Et il y a des enfants de Dieu qui soupirent après cela. Amen. Comme il est écrit, je veux faire ta volonté. Amen. Psaume chapitre 40, verset 8, la Bible nous dit, est-ce qu'on peut lire? Amen. La Bible nous dit quelque chose dans Psaume 40, juste le verset 8, la Bible dit, alors je dis, je viens, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Verset 9 dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Amen.
et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Amen. Voici, je viens pour faire non ma volonté, mais ta volonté. Amen. Donc Jésus, quand il était venu sur la terre, il ne faisait rien de lui-même. Il ne cherchait à faire que la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans Jean 5, 19, il dit, je suis venu, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et le Fils le fait pareillement. Et quand les disciples viennent, ils disent, venez, je vais vous apprendre comment prier. Et pour apprendre à prier, apprendre à ses disciples à prier, il dit, priez comme ceci. Notre Père qui est aux cieux. Après, que ton nom soit sanctifié. Après, volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il commence à voir, dire, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, donc ta domination vienne sur la terre comme ça s'est fait au ciel. Quand celui qui règne vient, il vient régner pour faire sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre. Amen. Comme ça se fait au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi quand Dieu me l'a dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais ta volonté, oh Dieu. Et pourtant, ce n'est pas toujours facile de trouver la volonté de Dieu. Et de se retrouver dans cette volonté. Quelques extraits des sermons du prophète nous aideront dans ce sens. Alors écoutons ce que dit le prophète. Il dit, écoutez ce que Dieu a dit au travers de sa bouche. Tout ce que je suis, tout ce que je pourrais jamais espérer être, je le dois à sa grâce et à sa miséricorde. Amen. J'étais malheureux, misérable, pauvre, aveugle, mais c'est par la grâce qu'il m'a guéri. Amen. Et je suis robuste et en bonne santé par la grâce de Dieu. Amen. Amen. J'ai une bonne vue, c'est-à-dire je peux bien voir. C'est par la grâce de Dieu. J'ai à manger, à boire, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il n'a jamais promis de pourvoir à mes désirs. Amen. Mais à mes besoins. Amen. Amen. Et si je suis rejeté ces jours-là, je ne peux pas voir pourquoi je le serais. Amen. Mais si je savais que j'étais dans l'erreur et que c'est ce que Dieu a choisi pour moi, amen, amen, que je sois dans l'erreur, je voudrais rester dans l'erreur. Et parce que je veux faire sa volonté. Amen, amen. C'est fort comme déclaration. C'est que je l'aime tellement que je veux que sa volonté soit faite. Amen, amen. Ah, c'est que notre bien-aimé frère, le pasteur Sylvain Akwala a chanté. C'est ça. Sa volonté, parfois, c'est contraire à nos désirs. Amen. Mais nous voulons quand même sa volonté. Amen. Ah, ce n'est que ta volonté soit faite. Ah, en disant ça, tu veux vraiment que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Quand la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie après, ah non, mais moi je pensais que non. Amen. Amen. Quelquefois, la volonté contraire nos désirs, mais nous voulons quand même sa volonté. Amen. Amen. Et vous voyez, c'est toute une affirmation, mais j'espère que vous comprenez la manière, les choses dans lesquelles je l'ai dit. Vous voyez, je veux faire sa volonté. Amen. À un moment donné, je lui demande quelque chose. Il hoche la tête. Non. Je me réjouis tout le temps de ça que je le pourrais s'il disait oui. Amen. Ah. Seigneur, donne-moi ceci. Il dit, je ne te donne pas. Alléluia, merci Seigneur. Oh, il a dit non, mais toi tu es content. Pourquoi? Parce que c'est dans sa volonté parfaite. Amen. C'est ça. En effet, nous devions toujours demander que ta volonté soit faite. C'est non. C'est bien mieux que c'est oui, si c'était la volonté de faire comme ça. C'est là qu'on l'aime vraiment. Amen. Amen. Amen.
Est-ce que vous êtes prêts à lui dire, oui Seigneur, je t'aime, même quand tu me dis non? Alléluia. Même dans le silence absolu, mais je suis toujours certain de Dieu. Amen. Parce que c'est ça sa volonté parfaite. Amen. Dans le message La puissance de transformation du 31 octobre 65, il dit, oui, comme c'est important de se conformer à sa bonne et agréable volonté parfaite. Nous n'aurons jamais rien de bon si nous vivons dans la volonté permissive de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vous ai donné quelques passages de l'écriture là-bas. Amen. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible nous demande, nous exhorte de ne pas nous conformer au siècle présent. La manière dont les gens de ce siècle apprécient des choses, nous ne devons pas les apprécier comme le monde l'apprécie. Mais apprécions les choses selon que la parole apprécie la chose. Est-ce que vous comprenez? C'est simplement à ce moment-là que nous allons nous connecter à la volonté de Dieu. Amen. C'est ce que nous désirons tous faire. C'est ceci. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions faire la volonté agréable et parfaite de Dieu. Maintenant que nous ayons été sauvés, que ta volonté soit faite, nous le sommes et que nous avons été remplis du Saint-Esprit. Comme nous l'avons maintenant, nous voulons que la pensée qui était en Christ soit en nous. Amen. Pour que nous puissions être transformés des choses naturelles de la vie. Amen. Et que nous soyons amenés à faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Par la transformation qui vient de l'Esprit de Dieu. Sa parole. Tu ne viens pas avec ta façon. Tu veux être sauvé, tu veux aller au ciel. Ce n'est pas à toi de dire, bon Seigneur, moi je vais aller au ciel, mais fais-moi des choses comme ça, fais-moi des choses comme ça. Je vais marcher comme je veux et espérer aller au ciel. Non, non. Si tu veux aller au ciel, tu dois t'aligner à la pensée de Dieu qui t'amène au ciel. Amen. Amen. C'est ça. Le ciel, c'est Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui doit t'amener. Tu ne dois pas dire que Seigneur, je viens à toi pour le ciel, mais laisse-moi marcher comme je veux. Non. Là, tu vas faire ta volonté alors que tu veux aller au ciel. Non. Pour aller au ciel, tu dois faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, si tu veux voyager quelque part, tu dois aller demander le visa. Tu dis, bon, je vais aller aux États-Unis. Bon, alors tu vas à l'ambassade. L'ambassade va te donner les exigences. Amen. Si tu veux que tu viennes dans notre pays, amen, tu dois nous prouver que tu vas te comporter comme ça. Tu dois remplir un formulaire avec des exigences. Est-ce que tu viendras pour causer du tort au pays? Non. Est-ce que tu viendras pour te conformer à ceci? Oui. Est-ce que tu viendras pour faire ça? Tu donnes tout ça alors et ils disent, ah, tu es prêt à te conformer à nos lois. Amen. Ah, d'accord. Alors, on te donne le visa. Amen. Mais si tu dis, bon, tu viens pour nous causer du tort, oui. Tu viens pour faire ce oui, non, nous on ne veut pas les gens qui viennent faire nous imposer leur façon de faire les choses. Amen. C'est à toi de te conformer dans notre façon de faire. Et nous aussi, nous allons dans le royaume des cieux. Amen. Le ministère que nous exerçons, nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux. Et pour entrer dans ce royaume, nous avons des codes, nous avons des exigences qu'il faut pour avoir le visa. Et le visa, c'est le baptême du
La croix, c'est quoi? C'est ce que Jésus a accepté. Il a dit, Père, éloigne cette coupe, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Si ce n'est pas que de lui, alors il allait s'éloigner de la croix. Et il a dit, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix tous les jours. En d'autres termes, la croix qu'elle est synonyme d'abandonner ta volonté pour prendre la volonté de Dieu. Seigneur, je veux marcher avec ta volonté. Si mon corps me demande c'est alors que ta volonté est contre ce que désire mon corps, je refuse ce que veut mon corps pour obéir à ta volonté. Amen. Dans le message, le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu, du 28 novembre 65, il dit au paragraphe 50 à 52, il dit, restez tout simplement dans la parole. Amen. Ce passage secret où nous pouvons découvrir simplement comment y entrer. Et regardez bien, suivez la conduite de Dieu. Amen. Romains 14 dit, il existe une seule clé pour chaque porte. C'est vrai. Amen. Amen. C'est vrai. Et aucune autre clé, peu importe combien, cela ressemble à la vraie clé. Dieu n'a pas de clé passe-partout. Il n'y en a pas. Amen. Il ne dispose que d'une seule clé. Et maintenant, vous devez avoir cette clé ou alors la porte ne s'ouvrira pas. Peu importe combien vous êtes sincère, vous n'arriverez quand même pas à ouvrir cette porte. Vous savez quoi? David, l'homme selon le cœur de Dieu, il était roi, oint par Dieu. Le plus grand roi qu'Israël ait jamais eu, en dehors de Jésus-Christ, qui est Dieu, loin. Jésus était le fils de David, selon la lignée dans la chair. Et il doit s'asseoir sur le trône de David, le prince, et hérite toujours du trône du roi. Maintenant, remarquez, David était loin. David était loin malgré l'onction qu'il avait. Amen. Amen. Il s'écarta pourtant de la volonté de Dieu. Amen. Avec cette onction. Hein? Et tout le peuple, il ne le considère pas. Ce que disaient les Écritures ou la clé de cette révélation. Ils étaient tous loin aussi. Amen. Et tous, ils poussaient des cris de joie et louaient Dieu pour une chose qui avait l'air tout à fait juste. Ramener la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Amen. Mais David était un roi et pas un prophète. Amen. Il est allé tuer. Uzziah est mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis l'arche dans des chars neufs. Mais vous comprenez? Ils ont tué, mais c'est un homme loin. Ils étaient contents. Oh, l'arche est venue. Et tout ça, mais quelqu'un était mort. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Amen. Il n'était pas la personne appropriée à faire cela. Même si ses pensées, ses intentions étaient bonnes. Est-ce que vous comprenez? Voyez-vous, il y avait un prophète dans le pays par qui le faire. Et Dieu n'a pas honoré le mouvement tout entier parce qu'il n'avait jamais utilisé la vraie clé. Amen. C'est pourquoi voir l'onction, les gens s'emballer et tout ça, ce n'est pas ce qu'il faut regarder. Il faut voir, est-ce que j'ai la bonne clé? Amen. La porte ne s'est pas ouverte. Maintenant, nous devons nous souvenir de cela et garder cela en pensée. Il n'y a qu'une seule manière sûre pour faire tout ce qui vient de Dieu. Et cela règle la question. Donc là, Dieu avait une certaine église où il rencontrait les gens. Et c'est dans cette église qu'il vous recevra et jamais dans un autre ailleurs. Amen. Il dit maintenant, dans le message, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Zéro. Amen. Paragraphe 95-98, il dit, ainsi donc, Dieu ne change jamais d'avis à propos de quoi que ce soit. Seulement, il vous permettra de continuer. Vous comprenez? Seigneur, donne-moi ceci. Dieu dit non. Seigneur, tu insistes tellement. Dieu dit bon. Tellement qu'il insiste, j'ai aussi dit dans ma parole, je vais leur donner les désirs de leur cœur.
comme il ne veut pas faire ma volonté, tu insistes, Dieu va te donner ce que tu désires. Mais là, ce n'est plus la volonté parfaite de Dieu, ça devient la volonté permissive. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu ne change pas la vie à propos de quoi que ce soit, seulement il vous permettra de continuer. Dieu vous permettra de faire quelque chose, et même il vous bénira pendant que vous le faites. Mais pourtant, ce n'est pas sa volonté parfaite. Amen. Ah, mais tu ne vois pas que Dieu m'a béni, tu ne vois pas que je fais ceci. Mais est-ce que c'est ça la volonté parfaite de Dieu? Donc, les bénédictions là, matérielles ne sont pas des signes de l'approbation de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Dieu a permis à Israël d'avoir une loi. Vous êtes avec moi? C'était Dieu, c'était une volonté permissive. Dieu a permis à Israël d'avoir une loi dans Exode chapitre 19. Alors que la grâce leur avait déjà fourni un prophète, une colonne de feu et un agneau du sacrifice. Amen. Une puissance de délivrance. Pourtant, ils réclamaient à grand cri une loi. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais elle a été introduite parce que l'homme voulait la voir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la loi n'a jamais amené un homme à la perfection. Aucun adorateur n'est parvenu à la perfection par la loi. Mais bien au contraire, par la loi, ils étaient maudits. Ils ont réclamé la loi, mais la loi a amené la malédiction au milieu d'eux. Mais alors que quand il n'y avait pas la loi, il n'y avait que la grâce, il n'y avait pas de malédiction. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc la loi qu'ils ont réclamée, c'était quelque chose de la volonté permissive. Frère, tu demandes des choses à Dieu. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, nous sommes devenus comme des mendiants auprès de notre Père. Avec des prières égoïstes. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu ne vérifies même pas est-ce que c'est de la volonté de Dieu tout ça. Non, Seigneur, moi, donne-moi. Tu penses d'abord qu'à toi. Pense à ce que Dieu veut de toi. Amen. Quand tu veux faire la volonté de Dieu dans ta vie, alors là, tu seras triplement béni. Amen. Dieu a béni Salomon, il a dit, Salomon, il dit oui, j'ai fait de toi roi. Hein? Demande tout ce que tu veux maintenant. Tu es roi. Amen, Seigneur amen, Dieu, amen, amen. Tu m'as donné cette responsabilité. Mais donne-moi la sagesse pour mieux faire le travail. Même Dieu était étonné. Amen. Il dit, mais au lieu de demander d'autres choses et tout, c'est bon. Comme tu n'as rien demandé pour toi-même, moi maintenant je vais passer pour toi. Amen. Dieu savait. Amen. Mais il voulait le voir. Amen. Il dit, avant même que vous puissiez ouvrir la bouche sur le, votre Père Céleste, il sait de quoi vous avez besoin. Amen. Mais il veut quand même vous entendre. C'est ça. Amen. C'est vrai. Amen. Avant même de dire un seul mot. C'est lui qui a dit dans Jérémie, non? Quand tu étais encore dans les seins de ta mère, quand j'étais formé, c'est moi qui t'ai formé dans les seins de ta mère. J'étais connu. Le problème que tu as maintenant là, pour Dieu ce n'est pas étrange, c'est pour toi que c'est étrange. Il connaît la fin de ta vie, il connaît ton lendemain. Avant même que toi tu puisses imaginer avoir ce problème. Il le connaît. Il connaît la fin avant le commencement. C'est ça. Mais il te demande une seule chose. Fais d'abord ma volonté. C'est ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Et le reste. Amen. Il le sait. Le reste, il le sait. Amen. Il dit la chose essentielle. Cherchez d'abord ça. Le reste, moi-même, je sais. Amen. Amen. Merci. Mais c'est la chose essentielle que nous mettons à la dernière position. Vraiment. On cherche d'abord le reste, hein? Après, si quand on se casse la tête, après on cherche la chose essentielle. Ah ouais. Non, Dieu veut être en première position. Amen. En premier lieu. Amen. Amen. Il dit,
C'est ce qui nous a enseigné. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Nous devons nous soumettre à sa volonté et à sa parole. Je pensais entendre des amens. Ah, des amens timides. Amen. Ah! Nous devons nous soumettre à sa volonté et à sa parole. Ne la mettez pas en doute. Croyez-la. N'essayez pas de trouver un moyen de la contourner. Je sais que la Bible dit ça, la parole dit ça, mais je trouve quand même un autre moyen. Non! Ne trouve pas ça. Oh, à mon avis, ton avis n'a rien à voir. Les gens parfois disent même plus d'avis. À mon humble avis. Ton humble avis là, ça n'a rien à voir d'humilité. La vraie humilité, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. N'essayez pas de trouver un moyen de la contourner. Prenez-la simplement telle qu'elle est. Tellement de gens veulent la contourner. Prendre un autre chemin. Et quand vous le faites, vous constatez que vous continuez comme ça. Vous constatez que Dieu vous bénit, mais vous êtes en train d'œuvrer dans sa volonté permissive. Connaissez-vous le jeune homme riche? Il est venu dire, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a qu'un seul bon, non? C'est le Dieu. Il est écrit dans vos... On te prêche ça à l'église, non? À l'école du dimanche. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tout ça. Et il regarde et dit, tu sais, tout ce que tu dis, depuis l'école du dimanche, on nous a prêché et j'ai toujours obéi à ça. Jésus l'a regardé, il a dit, ah oui. Il a aimé. Il a vu que vraiment sa vie était correcte. Amen. Après, il a dit, mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne aux pauvres. Ensuite, viens et suis-moi. La Bible dit, le jeune homme a entendu ça, il a réfléchi. Il a dit, bon, je vais le suivre pour aller où? Moi, je fais mes affaires. Maintenant, lui, c'est lui qui avait dit l'autre fois que les oiseaux ont des nids, des renards, des tanières, mais le fils de l'homme va où poser la tête. Maintenant, moi, je vais le suivre et je laisse mes affaires pour suivre. Le raisonnement est entré. Il s'est éloigné de Jésus au lieu de suivre Jésus. La Bible dit, ses affaires ont prospéré. Il n'avait plus d'endroit pour mettre des choses dans les greniers. Il a dit, tu vois, si je paye la dîme là-bas, si je donne toutes mes affaires là-bas, à ce monsieur, non. Tu vois mes affaires là, maintenant je fais du chiffre d'affaires. Et quelques temps après, c'est ce jeune homme riche là qui pensait un peu avec des miettes à Lazare. Vous comprenez? Ah, Lazare, tellement que j'avais reçu beaucoup, prends quand même quelques miettes. Mais Lazare aimait le Seigneur. Amen. Mais celui-là aussi aimait le Seigneur, mais à sa manière. Amen. C'est pourquoi il a dit, que puis-je faire? C'est-à-dire, celui qui doit faire à sa manière pour la vie éternelle. Non, pour la vie éternelle, ce n'est pas toi de faire, c'est Dieu qui a déjà fait. Et Dieu veut que toi, tu suives ce qu'il a déjà fait. Amen, amen. Ce n'est pas toi de fabriquer tes œuvres. Ce n'est pas toi de te débrouiller toi-même. Non, c'est lui qui a déjà fait. Amen. Le salut, c'est un don. Amen. Et c'est à toi d'accepter ce don. Amen. C'est un don qui est donné sous condition. Amen. Abandonne ce que tu as pour le suivre. Est-ce que tu comprends? Amen. Alors, il s'est dit à moi, ça va et tout ça. Et après quelques temps, je ne sais pas si c'était Covid-19 ou bien quelle maladie est venue, tac, il est mort. Il s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Il regarde, mais celui-là, mais celui-là, je ne sais pas si c'était un appel ou vidéo WhatsApp qu'il a lancé. Il va me, oh, mais je vois là-bas Lazare. Mais Père Abraham. Oh, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Oh
Lazare, viens voir. Oh, mais comment? Ah, mais Père Abraham demande à Lazare de m'envoyer des fils sur couteau. Il dit, oh, mais c'est impossible, ça ne peut pas. Je souffre ici. Oh là là, évidemment. Il dit, bah, c'est pas évident. Bon, d'accord, j'accepte de souffrir, mais envoie Lazare, qu'il a dit, j'ai 5 frères là-bas, qui ne puissent pas faire ce que moi je fais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de suivre Jésus pour ses intérêts. Ouais, c'est vrai. On lui dit, même si un mort ressuscité pour les avertir, ils ne vont pas faire ça. Amen. Ils ont la loi, ils ont les prophètes. Amen. Ils ont le messager de l'heure qui n'ont qu'à écouter les prophètes qui est déjà là. Ce n'est pas celui-là qui est mort, qui est revenu, qui viendra changer les choses. Non. Si nous sommes destinés à croire, le message est déjà là qui n'ont qu'à croire et écouter. Toi, tu étais là, non? Tu as écouté ce qu'on t'a dit? Vraiment. Vraiment, si au moins qu'ils ont leur dit, vraiment ici, ça ne va pas. Il dit, personne d'entre le monde ira là-bas. Ils ont déjà le message. C'est ça. Amen. Il cherchait un return ministry. Celui-là qui est mort, qui regrette encore recommencer un autre ministère. Non. Le message est déjà donné. Le message est déjà là. Que ceux qui sont là écoutent, croient et vivent selon le message. Amen. C'est alors qu'il viendra. Mais attendre quelqu'un qui va venir. Non, c'est déjà passé. Vous voyez que c'était un homme bien sur la terre. Il n'était pas si méchant que ça. Mais pour avoir refusé de suivre Jésus, la parole de l'heure, le message de son temps, il a considéré ses intérêts personnels, l'égoïsme, l'envie de soi, au lieu de mettre la parole devant lui. Amen. Et il a tout perdu. Il a perdu. À quoi servait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il n'a pas voulu que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Il n'a pas voulu laisser que la parole de Dieu puisse le détacher de ses envies personnelles, de ses fréquentations qui sont anti-parole, de ses sales habitudes. Il ne voulait pas se débarrasser, mais il voulait contourner la volonté de Dieu. Tu peux contourner ça sur la terre, dans tes affaires, dans ce que tu fais, mais le rendez-vous c'est de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est certain, il y aura une mort. La mort est certaine. Parce qu'il est écrit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais c'est à ce moment-là que tu sauras si tu as fait de ta vie, si tu as fait la volonté de Dieu dans ta vie ou pas. C'est à ce moment-là. Et la mort ne va pas te prévenir, prépare-toi dans 5 ans, 10 ans. Non, tout peut arriver à tout moment. Alors si tu fais la volonté de Dieu au quotidien, Alléluia. Amen. Quand la mort viendra, ça sera seulement un chauffeur Uber qui va t'amener à ta destination. Amen. Tu ne vas pas te bousculer pour ça. Non. Viens d'ailleurs, je voulais de toi parce que je veux vite partir. Mais quand tu vois quelqu'un la mort vient, alors ça veut dire que la volonté de Dieu n'avait pas encore pris le contrôle. Les gens comprenez? Mais cherchons que la volonté de Dieu s'accomplisse. Dans l'âge de l'église de Pergame, je vais bientôt terminer, mais là, oh là là, je vais terminer. Dans l'âge de l'église de Smyrne, il dit, maintenant, la prochaine grande chose, c'est que nous voyons qu'il déteste tout ce qui mettra en place quoi que ce soit pour conduire son église. Dieu n'aime pas que son église soit conduite par autre chose que sa parole. Oh non, notre un tel avait dit le collège de ceci avait dit non, Dieu n'aime pas ça. À part lui-même, il ne veut pas que son église soit conduite par l'homme. Il veut que lui-même, son esprit puisse conduire l'église. Il est un Dieu jaloux. Alors, il détestait le nicolaïsme. Vous savez c'est quoi le nicolaïsme? Conquérir les laïcs.
Ah, dans cette église là-bas, on va mettre maintenant une stratégie en place pour vider telle église, pour que tous les membres de telle église viennent dans notre église. C'est ça. Conquérir les laïcs. Oh là-bas, donc critiquer et tout ça, juste par la politique, par tous les moyens, pour avoir ça c'est du nicolaïsme. Amen. Qui détestait ce nicolaïsme. Combien se souvient du moment où le bon prophète Samuel, quand tout Israël voulait agir comme le reste du monde, vous en souvenez-vous? Et le prophète leur a dit, vous avez tort. Mais il voulait agir comme les Philistins. Et comme tous les restes. C'est 1 Samuel 8. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce tout premier âge de l'Église. Vous comprenez? Amen, amen. C'est étrange que les gens ne veuillent pas que Dieu les conduise. Ils veulent un certain nombre. Israël a commis la plus grosse erreur de son existence. La grâce leur avait pourvu d'un prophète, d'un conducteur. Elle leur avait fourni un agneau pour l'expiation. Elle leur avait fourni la nourriture venant du ciel. Et toutes ces bonnes choses que la grâce avait pourvu pour eux. Et malgré tout ça, dans Job 19, ils voulaient une loi. Ils voulaient produire des docteurs en divinité et avoir un certain nombre. Ils voulaient aussi avoir quelque chose à y faire. Tu cherches à faire des choses. Tu vois de quoi je suis capable de faire. Tu vois, tu veux mettre du toit au lieu de laisser Dieu agir. Et élever Dieu. Dans le message persévérer, il dit, maintenant, dans Jean 5, 1 à 9, Jésus a dit là à la piscine de Bethesda, où il passait, il a vu, il a aperçu un homme qui souffrait d'une infirmité depuis 38 ans. Regardez, il y avait là environ 2000 personnes, des enfants hydrocéphales et des boiteux, des aveugles, des infirmes, des atrophiés, des déformés. Jésus a parcouru la piscine de long en large. Il a jeté un regard tout autour, plein d'amour, plein de compassion. Amen. Voyez-vous, nous ne savons pas ce que l'amour signifie. Nous l'apprenons avec une perception humaine. Plein de compassion. Bien sûr, vous parlez de compassion humaine. La véritable compassion consiste à faire la volonté de Dieu. Voyez-vous, c'est ça. Toute la foule de ces gens qui étaient là, combien de personnes Jésus a guéri? Une seule. Et puis il est parti. C'était ça la volonté de Dieu. Amen, amen. Donc, il n'avait pas d'amour pour les autres. Mais c'était ça la volonté de Dieu, l'amour de Dieu. Amen, amen. Nous avons notre perception d'amour. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'était le jour-là de celui qui avait fait 38 ans, c'était son jour pour sa guérison. Amen. Les autres là, ce n'était pas leur jour. Mais guéris aussi l'autre, tu ne vois pas tout ça. Non, c'était pas ça. Mais c'est le Dieu d'amour. L'essence même de l'amour. Dieu fait de chair, amour fait de chair. Il vient parmi beaucoup de malades, il ne guérit qu'un seul. Et puis il passe. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais vraiment, moi, à ma place, je penserais vraiment, après avoir guéri ce gars, je vais guérir aussi l'autre, tout ça. Il va au cimetière. Lazare, peut-être avec d'autres gens qui venaient même enterrer leurs frères et tout ça. Mais arrivé là, Lazare sort. Mais les autres est là. Vraiment. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça. Amen. À la croix, il n'est pas mort pour tout le monde. C'est ça. Il est mort pour ceux qui l'ont connu d'avance. Amen. C'est fort. Très fort. Ah, le salut, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui l'ont connu d'avance. Et ceux qui l'ont connu d'avance, il les a appelés. Amen, amen. Si Dieu t'appelle, il dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle. Amen. Si tu arrives, tu commences à t'intéresser, c'est l'appel de Dieu. Dieu t'a déjà connu. C'est ça. Alors, il t'appelle, rapproche-toi. Et il te dit,
commence à faire maintenant la volonté de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté, non pas ta volonté à toi, mais la volonté du ciel. Amen. Savez-vous que ce corps, c'est un corps de terre? Que ta volonté, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre de ce corps, comme ça se fait au ciel. Que ta parole domine mon corps. Amen. Parce que la chair qui est la terre a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Maintenant que ta volonté soit faite sur la terre de ma chair. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Après, à ce moment-là, ça ne sera plus de prière égoïste. Ça sera une prière où c'est l'Esprit de Dieu qui veut accomplir ses desseins. C'est pourquoi Jésus ne disait pas, il dit, si vous ne croyez pas, croyez aux œuvres, parce que ce n'est pas moi, c'est le Père qui fait les œuvres au travers de moi. Ce n'est pas moi. C'est le Père qui a vu que celui-là devait être guéri aujourd'hui, il l'a guéri. Moi j'étais seulement là pour imposer la paix, ou pour faire ce, mais ce n'est pas moi. La décision ne vient pas de moi. C'est ça. Amen. Là, j'ai perdu en parole, page 172. Il dit, Jésus a dit aux Juifs qui cherchaient à le tuer en ce moment-là, parce qu'il avait guéri l'homme malade le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Quand le Père au ciel bouge, le corps sur la terre bouge aussi. Et dans le message Prends ta plume écrit, il dit que la relation, l'harmonie qui existait entre le Père et le Fils, c'est cette harmonie qui va exister entre l'époux et l'épouse. Alléluia. Et il dit, l'épouse aujourd'hui ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. L'épouse aujourd'hui ne suivra plus le serpent comme Ève en était. Est-ce que c'est avec moi? Amen. Mais aujourd'hui, l'époux est venu, l'épouse est là pour faire la volonté de l'époux. Amen. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Amen. Remarquez l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Vous êtes avec moi? Jésus ne faisait jamais rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Maintenant il dit, cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et son épouse. Alléluia. Écoutez, il lui montre sa parole de vie, elle la reçoit, elle n'en doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire. Tu es l'épouse, rien ne peut te nuire. Même pas la souffrance, même pas la persécution, rien ne peut te nuire. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi notre femme a dit toutes choses, bonnes ou mauvaises, concourent au bien de ceux qui sont aimés de Dieu. Amen. Dieu te montre la parole. Il te révèle sa volonté. Et toi tu fais ça. Quand tu es dans la volonté de Dieu, même les épreuves qui t'arrivent, c'est pour ton bien. Amen. Exactement. Hein? Amen. Même les insultes qu'on lâche sur toi, c'est dans la volonté de Dieu. Amen. Frère, qui savait que quand on a crucifié Jésus, on a pris la flèche là, on a percé ce côté, c'était dans la volonté de Dieu. Parce que le prophète avait déjà dit qu'on a percé le côté. Est-ce que vous comprenez? La trahison de Joseph, c'était dans le plan de Dieu. Il fallait que le frère de Joseph trahisse Joseph. Amen. C'est fort.
les rejet de ses frères, c'était dans la volonté de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi toutes choses, bonnes mon frère, Amen. quand tu es persécuté, tu traverses des moments difficiles, mais parce que tu crois la parole, estime-toi déjà un homme heureux. Il nous montre sa parole de vie, elle la reçoit, elle n'en doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire, pas même la mort. En effet, si la sémence est mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. En voici le secret. Vous voulez connaître le secret? Amen. Écoutez, la parole est dans l'épouse, Amen. comme elle était en mari. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la parole qui était dans Marie? C'est ça. Dieu Yes, lui-même. dans le sein de Marie. Amen. Dieu dans la chair de Marie. Quand Marie se promenait avec la parole dans son sein, c'était Dieu. Amen. Quand Marie saluait Élisabeth, c'était Dieu dans Marie saluant Élisabeth pour communiquer la vie à Jean-Baptiste. Merci. Amen. Il dit maintenant, la parole est dans l'épouse comme elle était dans Marie. Amen. L'épouse a la pensée de Christ. Car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne. Car elle a le ainsi dit le Seigneur. Alors, la parole est vivifiée par l'Esprit et elle s'accomplit. Amen. Pour que l'Esprit vienne vivifier la parole, mets-toi dans l'obéissance à la parole. Amen, amen. Tu verras l'Esprit de vie venir autour de cette parole. Même si les océans se déchaînent, même si les attaques arrivent, la parole qui est en train de tournoyer là, ça va bousculer les camps de l'ennemi. Amen. Reste dans la parole. Amen. Ne panique pas. Chasse la peur. Chasse la terreur. Restez tranquille. Amen. Tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. Alors la parole est vivifiée par l'Esprit. Et elle s'accomplit. Comme une sémence qui a été plantée et arrosée, elle arrive à son plein épanouissement. Amen. Accomplissant son but. Amen, amen. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Amen. Est-ce qu'il y a le membre de l'épouse ici? Amen. Les gens qui sont de l'épouse ne font que Sa volonté. Amen. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont le ainsi dit le Seigneur. Ou alors ils restent tranquilles. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux qui fasse les œuvres, qui accomplit sa propre parole. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, il agit maintenant dans l'épouse et à travers elle. Elle le sait. Tu dois savoir que tu es le canal par lequel Christ est en train de continuer son ministère. Amen. C'est au travers de toi. Mais pour que Christ continue son ministère au travers de toi, tu dois t'effacer pour laisser la volonté de Christ s'accomplir dans toi. Amen, amen. Comme lui-même disait, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de mon Père. Amen. Comme il n'a pas terminé son ministère terrestre, alors il vient agir au travers de l'épouse. Il agit maintenant dans l'épouse et à travers elle. Elle sait, car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses. Amen. Qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il a réservée pour ce moment précis. Amen, Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui dit, Seigneur, je suis prêt à faire ta volonté? Est-ce que quelqu'un est prêt à dire, Seigneur, oui, Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Je suis prêt à t'abandonner. Sans regret, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Mon
désir, mon vœu suprême, Seigneur, c'est ta volonté, c'est ta volonté, rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie, Seigneur. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, dans ta grâce infinie, qui m'a regardé. Seigneur Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Elle est toute à toi. Oui, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dans ta grâce infinie, oh mon désir, Seigneur, c'est ta volonté. Et je n'aime que ta volonté. Seigneur Jésus, prends ma vie. oh Jésus, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Elle est toute à Oh, elle est toute à toi. dans ta grâce infinie. Dans ta grâce infinie, qui tu m'as gardé moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons. Marchons en avant, chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Jésus, prends ma vie. oh Jésus, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Dans ta grâce infinie, Dans ta grâce infinie. Dans Psaume 143, verset 10, il est écrit: enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Amen. Et dans Psaume 40, verset 9, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes, que chacun s'abandonne pour dire: ô Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Comme ce jour-là, Paul, sur le chemin d'Emmaüs, alors qu'il a eu l'expérience, il a vu la lumière, a dit: ô Père, que veux-tu que je fasse?
Montre-moi ta volonté, que je fasse ta volonté. Je marchais par moi-même, suivant la conduite des anciens, des pharisiens. Maintenant, je comprends que je ne faisais que persécuter. En obéissant à la volonté des autres, je persécute Christ et la parole. Mais maintenant, Seigneur, montre-moi ta volonté. Que veux-tu que je fasse? Je veux m'aligner à ta volonté. Je veux faire non ma volonté, mais ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre. Prions le Seigneur, chacun de nous. Je me presse sur la route du ciel, nouvelle hauteur. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur n'est désire point rester au doute s'élève et peuvent abattre que certains rêves loués abondent. Je prie visant les lieux plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je veux atteindre les sommets et voir là, gloire éclatant, avant de voir le ciel. Je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la décision de dire, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux abandonner ma volonté dès à présent pour suivre ta volonté. Il y a des choses que je désire qui ne sont peut-être pas dans ta volonté parfaite, mais je les désire tellement que de fois, je m'éloigne de toi. Mais Seigneur, ce soir, je viens prendre la décision de rester obéissant à ta parole, pour rester au centre de ta volonté parfaite, afin de voir, Seigneur, tes desseins s'accomplir dans ma vie. Car tu connais le reste de ma vie. Avant ma naissance, tu connais la fin de ma vie. Mais nombre de jours, c'est que tu as prévu pour moi. Tu as dit que tu as un plan de bonheur pour moi. Pour que je voie ce plan s'accomplir, je dois rester au centre de ta volonté parfaite. Oh Dieu, laisse-moi, Seigneur, suivre ta parole. Laisse-moi, Seigneur, obéir à ta parole. Laisse-moi, Seigneur, m'éloigner de tout ce qui est du monde, de tout ce qui est de plaisir du siècle présent, pour pouvoir faire ta volonté. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, prends ma vie. Conduis
Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi chaque jour. Chaque jour, Chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Guide-moi, guide-moi, Seigneur. Oh Jésus, guide-moi. Guide-moi, guide-moi, Seigneur. Oh Jésus, Guide-moi chaque jour. chaque nuit, Oui, par la force de cet esprit, guide-moi. Oh Jésus, guide-moi chaque jour. chaque nuit, Oui, par la force de cet esprit, guide-moi. Oh Jésus, guide-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Oh Jésus, soutiens-moi. Soutiens-moi, soutiens-moi, Seigneur. oh Jésus, soutiens-moi. Soutiens-moi chaque jour. Chaque jour, chaque nuit, par la force de cet esprit, soutiens-moi. Oh Jésus, soutiens-moi. Soutiens-moi chaque jour. Chaque nuit, par la force de cet esprit, soutiens-moi. Oh Jésus, soutiens-moi. Nous allons prier, remercier le Seigneur qui a épargné notre frère Ivan qui a eu un accident sur sa trottinette électrique. Il a eu un peu de blessure et nous allons prier que le Seigneur les rétablisse rapidement. Amen. Amen. Et que le Seigneur lui accorde encore la force pour mieux le servir. Prions pour Ivan. Seigneur, L'Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, de ce que tu as épargné la vie d'Ivan, Seigneur, sur la trottinette, alors que peut-être les pires pouvaient arriver, mais tes anges étaient là pour l'épargner. C'est pourquoi nous voulons t'exprimer la reconnaissance de savoir que toi qui es le véritable protecteur, qui était déjà là avant que, oh Dieu, cette situation arrive. Alors que Seigneur, il a cette blessure, je prie que tu le guérisses, Seigneur, que tu le rétablisses complètement, de façon à ce que Seigneur, qu'il soit dans ta maison pour t'adorer, te rendre culte. Merci de l'avoir épargné, merci de l'avoir protégé, et bénis Seigneur sa vie, bénis ses parents pour voir ses besoins, Seigneur. Nous prions pour son rétablissement, sa restauration rapide, Seigneur, et qu'il vienne encore te servir et te louer davantage, Seigneur. Bénis sa vie et bénis ses parents, et nous voulons te rendre grâce pour tous tes nombreux bienfaits. Et merci aussi d'avoir restauré ton serviteur, le pasteur Émile, Seigneur Jésus. Nous prions que tu le soutiennes encore. Tu vois notre requête, oh Dieu bien-aimé, avec les mains levées, que toi qui écoutes mes prières, que tu entres, Seigneur Jésus, pour répondre à chaque besoin, pour pardonner chaque péché, pour pouvoir entrer, manifester ta grâce et ta miséricorde. Oh Dieu bien-aimé, nous voulons te confier, Seigneur, nos vies. Nous voulons te confier toute requête. Nous voulons te confier nos vies pour marcher, Seigneur,
concentre de ta volonté parfaite, nous amènera à une obéissance complète et totale, Seigneur, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bénis ce peuple, bénis cette église. Apprends-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, dans ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à vivre pour toi, Seigneur. Apprends-nous à nous effacer pour laisser que tes desseins viennent s'accomplir en nous. Nous venons, Seigneur, nous confier à toi. Tu es notre maître, tu es notre sauveur, tu es notre rédempteur, tu es le fond de nos âmes, tu es notre bouclier, tu es notre tout en tout, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, nous effacer et laisser que ta volonté puisse s'accomplir dans nos vies. C'est notre prière. Parfois ta volonté contraint nos désirs, mais Seigneur, nous voulons rester dans ta volonté. C'est quoi, laisse-nous marcher avec toi. Laisse cette église marcher avec toi. Nous voulons, oh Dieu bien-aimé, oh Dieu, être sous ta conduite, car c'est toi qui es le chemin, la vérité, la vie. C'est toi le guide, toi le glorieux Esprit Saint. Viens être le guide de notre vie. Viens, Seigneur, nous protéger. Viens nous épargner de tout piège de l'ennemi et nous amener à nous humilier face à ta main puissante pour obéir et faire ta volonté. Soutiens-nous, assiste-nous, rentre avec ce peuple, bénis la journée de demain, accompagne tout un chacun, Seigneur, cache-nous en toi. Des enfants qui n'ont pas pu être là, Seigneur, là où ils sont, nous prions pour eux, pour que tu les soutiennes. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu Tout-Puissant, pour tes enfants qui sont connectés, Seigneur, qui connaissent leurs besoins, qui connaissent leurs requêtes, Seigneur, alors qu'ils ont besoin de toi. Exauce, Seigneur, là où il y a des troubles, entre en scène et manifeste ta grâce, pour que l'honneur, la gloire te revienne. Dans le précieux merveilleux notre Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, pour la sœur, oh Dieu bien-aimé, Sandra, Seigneur, qui exauce la prière. Elle a besoin de toi, soutiens-la. Je prie pour Fekka. Je prie pour tes enfants, Seigneur Jésus, qui s'attendent à toi, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Exauce, Seigneur, oh Dieu, les requêtes de ton épouse. Oh Dieu bien-aimé, ce que le besoin matériel, financier, spirituel, administratif, entre manifeste ta grâce et conduis-nous. Bénis nos projets, garde au centre ta volonté parfaite. Reçois en toutes choses honneur, gloire et louange. Veille sur nous la nuit, mais viens nous parler, toi qui nous parles tantôt de manière, tantôt d'une autre. Et bénis le reste, Seigneur, de notre marche sur cette terre. Apprends-nous à vivre pour toi, à te manifester, à te glorifier. Dans le précieux merveilleux nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Notre requête, notre réunion de prière vient de terminer. Comme j'avais dit, il y avait le frère Ivan qui a eu un accident d'auto, qu'on appelle ça, de la trottinette, alors qu'il se rendait à son lieu de stage et sur la route de C6. Alors il y a eu sur un petit rond-point, il y a eu ce frottement alors. Mais rien de grave, Dieu merci. Il est déjà à la maison, juste une petite foulure au niveau de la main. Et tout se passe bien. Dieu est au contrôle. Les anges étaient déjà sur son chemin pour l'épargner de ce grand danger. Amen. Cette histoire a commencé à déranger. D'abord, ça a commencé avec le pasteur Émile. Dieu l'a épargné. Et Dieu continue encore à épargner. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Que Dieu soit loué, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que nous allons chanter pour sortir. Amen. Frère Daniel va nous projeter le cantique et puis nous allons chanter et puis sortir. Veuillez me pardonner pour le retard. On a commencé légèrement en retard, alors je vais fournir beaucoup d'efforts la prochaine fois pour être au point. Et demain, je tenais aussi à informer par rapport à notre programme pour aller rendre visite à la famille des frères Dieu me garde à Saint-Nazaire. C'est le lieu du départ, c'est ici. À quelle heure? À 11h, nous allons nous retrouver ici à l'église pour que nous puissions nous rentrer là-bas. Passer un peu de moments avec
la famille de notre frère qui était éprouvée. Amen. Nous allons chanter les cantiques. La sœur Nadia va nous donner la note. Oh, prends mon âme. Amen. Est-ce que c'est le désir de tout un chacun? Amen. Il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, prends mon âme. Amen. Seigneur, prends mon âme. Oh, prends mon âme. Prends-la, Seigneur, Et que ta flamme brille à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix d'amour vers toi je crie, la vie les jours, Seigneur, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul lien, qui m'a perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi, quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de paix d'amour vers toi je crie, la nuit le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois